Vincent Guégonneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes breton, j'imagine, avec un nom pareil. Oui. Dans votre famille, il y a des gardiens de phare? Pas du tout. Pas du tout. Alors, non. comment vous est venue cette passion pour les phares et les gardiens? Je cherchais un sujet de thèse, j'étais à l'école des ponts, mes camarades s'occupaient de chemins de fer, de routes, et là, un peu par hasard, j'ai découvert que c'était aussi des ingénieurs des ponts qui s'occupaient des phares, et donc j'en ai fait le sujet d'une thèse d'histoire dans les années, à la fin des années 90. C'était pas très à la mode, pourtant, c'est pour faire un sujet de thèse. Alors il y avait déjà Jean-Christophe Fichou que j'ai rencontré à ce moment-là, qui finissait la sienne. Après il y a eu Francis Dreyer qui a travaillé sur les entreprises. Mais c'est surtout qu'on parlait effectivement beaucoup moins des phares que quelques années plus tard, on va dire au début des années 2000, quand j'ai commencé ma thèse. Alors oui, il y avait des mouvements sociaux de gardiens qui ne voulaient pas qu'on automatise tous les phares, mais c'était moins populaire que ça l'est devenu quelques années plus tard, dans les années 2000-2005. Un phare, on a une définition du phare, parce que on peut mélanger les phares, les feux. Oui, on a essayé, surtout au moment justement de leur sauvegarde patrimoniale. Donc on a dit un phare, c'est une aide importante, une aide d'atterrissage comme on dit. Il faut que ça porte à plus de 20 000, que le bâtiment fasse plus de 20 mètres et surtout qu'il ait été habité par des gardiens. Et c'est surtout ce dernier critère qui souvent permet de discriminer un phare d'un feu. Et notre fameux phare, que l'on appelle phare, ici sur les quais de La Rochelle, le phare tout vert, c'est pas un phare, c'est un feu. Alors vous avez sur le quai Valin, si c'est ça dont vous parlez, c'est une maison phare, ce sont des feux d'alignement. Effectivement, c'est ceux qui sont un peu limites. C'est-à-dire que si on appliquait très strictement les critères, parce qu'il en fallait 2 sur 4, je ne suis pas sûr qu'ils les remplissent, mais comme il a été habité, comme tout le monde dit que c'est un phare, donc on va dire que c'est un phare de notoriété publique, et pour moi ça l'est, oui. Un phare donc est habité en principe par un gardien de phare. Le métier des gardiens de phare a énormément évolué. Oui, avec les techniques qui ont en particulier d'éclairage, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée de la radionavigation, l'arrivée des moteurs diesel. C'est un métier qui a évolué tout au long du 19e puis du 20e siècle. Les gardiens de phare sont des techniciens. Il y a même des écoles pour les gardiens de phare. Alors il n'y en a plus malheureusement. Il n'y en a plus, pardon. Mais on y pense à partir des années 30 et c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'on va mettre en place des écoles, ici pas très loin, au phare des Baleines en 1960. Et ensuite, après cette première école, on allait faire un stage dans un grand parc de balisage qui pouvait être Saint-Nazaire ou Brest, et celui de Brest étant le plus important. Donc oui, on passe un examen, on fait des stages pour devenir gardien et comme l'a dit un gardien qui était présent ce soir, on recrutait même à Bac+2 à la fin parce qu'il fallait avoir un BTS pour savoir utiliser toutes ces machines. Il y a une hiérarchie également chez les gardiens. Il y a un chef et puis il y a 6... Oui, alors ça c'est au début, oui. Il y avait un maître de phare et aujourd'hui on dirait des échelons. Mais oui, c'est un métier très, très hiérarchique. Oui, oui, parce qu'au départ, les phares étaient gérés par des entreprises. Alors ça, ou les gardiens de phare et les phares. Il y a très longtemps, avant que ça devienne un métier public, parce que le gardien de phare c'est aussi un fonctionnaire. Les gardiens allumeurs, comme on les appelait, étaient les employés d'une entreprise qui avait le marché de l'éclairage, donc de la fourniture des appareils, de la fourniture de l'huile, mais également de l'allumage. Et c'est ce système qui va être aboli progressivement jusqu'en 1853, où là tous les gardiens deviennent des fonctionnaires. Fonctionnaires. Avec un indice, comme moi. Voilà, d'accord. Il y a eu des femmes également gardiens. Alors, je ne vais pas vous faire toute la conférence, mais oui, on s'est rendu compte que des femmes pouvaient tout à fait faire fonctionner un phare. En général, c'était soit les veuves ou les femmes des gardiens dans les plus petits phares qui obtenaient ce statut de gardienne auxiliaire, très très mal payé, mais qui faisait qu'il y a eu beaucoup de femmes gardiennes. Vous voulez encore passer des vacances dans un phare? Alors ça fait longtemps que je n'ai pas passé de vacances dans les phares. Il ne faut pas se prendre pour le gardien en tout cas quand on y va, parce que les conditions de vie, si on va dans un petit phare en Corse, c'est pas tout à fait les mêmes que celles d'une famille au 19e siècle. Donc je ne joue pas au gardien de phare. Merci beaucoup. Je vous en prie.